Bonjour à tous, Louis-Philippe, maraîcher depuis 10 ans dans un village appelé les Crénés, près de Bressé, dans le Sud-Manche. Aujourd'hui, je vais vous parler du repiquage de betteraves. La betterave est un légume rustique de culture facile. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez en faire. Il vous faudra un emplacement ensoleillé, de l'eau sans excès, une terre légère avec un bon apport d'humus. Dans les betteraves, vous allez avoir un choix multiple. Vous allez avoir la crapotine, la ronde de Détroit, la rouge d'Égypte, la rose, la jaune ou la blanche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rouge d'Égypte. Alors, pour le repiquage, il va vous falloir un plantoir, les plants de betterave et le mètre. Les plants de betterave sont déjà coupés. Vous voyez, ici, là, je les coupe. C'est une technique que j'ai appris avec ma grand-mère, donc une technique assez âgée. Cela permet de stimuler le plant et d'éviter que les feuilles prennent dès le départ l'eau pour les racines. Bien sûr, les racines, juste avant, pendant une nuit, je les ai laissées, donc le plant entier, je les ai laissées dans de l'eau avec de l'engrais, donc c'est-à-dire que j'ai fait un mélange de fiente de poule avec de l'eau et j'ai laissé dedans. Ça stimule la croissance du plant. Alors, pour la plantation, je prends mon plantoir, hop, je fais un petit trou, je laisse 20 cm entre les deux pour que le plant puisse se développer correctement. Voilà. Quand je repique mon plant, donc j'évite, j'arrête au coloré juste là, vous voyez, pour éviter que le cœur soit enfoncé. Si le cœur est enfoncé, il va pourrir à cause de l'humidité de la terre. Et là, je fais comme ça. Voilà. Hop, je tasse un petit peu autour, sans trop. Je fais mon deuxième plant. Hop, pareil. Je tasse un peu sans trop quand même. Hop. Et quand vous avez une petite feuille comme ça qui est pas très belle, toujours comme ça, vous gênez pas, vous la coupez. Voilà, 20 cm. Là, je remets donc 20 cm. Là, hop, juste là. Hop. Là, je prends mon plan, je le remets, hop, là, je tasse un peu, hop, voilà, je dégage le cœur pour éviter que, justement, il y ait trop de terre et d'humidité, ça évitera de faire pourrir le pied, et voilà, c'est parti. Après ça, un petit arrosage, là, hop, gentiment, voilà, et super. Donc pour l'entretien du pied, il faut régulièrement biner, voilà, l'arroser régulièrement, c'est-à-dire le matin, le soir, un petit arrosage, hein, sans trop excès. Et quand vous allez avoir des maladies qui vont se développer, dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez couper les feuilles pour éviter une propagation de ces maladies, par exemple les maladies dues aux champignons comme le dium, le mildiou. Et un bon binage, le binage permet d'enlever les mauvaises herbes et éviter la concurrence de tout ce que nous appelons advance, donc plutôt les mauvaises herbes. Parlons des maladies dues aux champignons. Il en existe trois principalement. Vous avez le mildiou, la rouille et la cercosporiose. Alors excusez-moi, j'ai peut-être du mal à le prononcer ce nom-là. Ces trois maladies-là s'attaquent essentiellement aux feuilles et au bon développement donc de la betterave, parce que la betterave se développe, le système racinaire, c'est grâce donc au système racinaire, grâce à la terre, mais aussi aux feuilles. Donc le mieux en prévention, c'est de pulvériser du purin d'ortie et une décoction d'ail, comme pour la tomate par exemple. Alors sur les feuilles, vous allez avoir aussi des insectes ravageurs comme l'altis par exemple,
qui va tout manger les feuilles comme ça, comme pour le chou, comme pour les radis par exemple. Donc c'est un arrosage le matin, le soir, sans excès comme je vous disais, et bien sûr on peut mettre une décoction d'ail qui les fera fuir. C'est un répulsif naturel. Alors maintenant vous avez aussi le puceron noir. Alors pour éviter de l'avoir, vous pouvez planter des plantes aromatiques type le basilic à proximité, ou vous avez un autre moyen aussi, vous avez l'œillet d'Inde. Voilà, l'œillet d'Inde, vous le repiquez à proximité, et c'est idéal pour tout ce qui est puceron. Vous allez avoir aussi la limace qui va manger donc alors les feuilles, mais en plus pourra s'occuper après de votre betterave. Quand votre betterave est assez grosse, vous allez vous retrouver avec des trous dedans comme ça va manger, et ça va être une limace qui va être passée par là et qui va avoir tout bouffé tranquillement. Son petit dîner du soir. Alors un bon moyen pour éviter tout ce qui est limace, je vous fais voir, ça s'appelle la fameuse bourrage que je vous parle précédemment dans mes anciennes vidéos. Vous voyez, vous avez des petites fleurs bleues comme ça. Vous allez avoir les feuilles. Alors les feuilles, c'est salade ou infusion. Les fleurs pouvant faire des beignets ou de la déco directement. Et bien sûr, ce pied-là aussi est un engrais vert pour votre terrain qui apporte de l'humus. Alors maintenant, vous n'avez pas que les insectes au-dessus qui vont déguster tout. Vous allez avoir aussi d'autres bestioles qui se trouvent dans la terre. Vous allez avoir le topin et vous allez avoir le ver blanc, appelé aussi la larve d'hanneton. Le topin, il va déguster directement dans votre racine et il va vous laisser un petit trou et ça va faire pourrir votre pied entièrement. Après, vous allez avoir le ver blanc. Je vais vous donner un exemple de ce que peut donner un ver blanc sur un pied de salade par exemple. Voilà ce que peut faire le ver blanc ou le topin sur vos pieds de salade. Là, vous avez votre pied de salade en pleine forme qui pousse bien. Et là, vous allez vous retrouver avec un pied de salade attaqué soit par un topin ou soit par un ver blanc. Alors, le topin attaque les racines, va faire pourrir votre pied. Et après, vous allez avoir sinon le ver blanc qui va bouffer carrément tout votre système racinaire. Et au bout d'un moment, quand vous allez l'enlever, vous allez dire tiens, j'ai plus de système racinaire au niveau de ma salade. Normal, vous avez le ver blanc qui est passé par là, et malheureusement, sur les pieds de betterave, ça arrive aussi. Alors, pour le topin, le meilleur moyen, c'est l'œillet d'Inde. L'œillet d'Inde, son système racinaire dégage un gaz naturel, bien sûr, attention, et qui permet de faire fuir tout ce qui est topin. Quant au ver blanc, le meilleur moyen, c'est de travailler régulièrement le terrain, c'est-à-dire d'avoir une couverture végétale en hiver, que le terrain soit toujours travaillé pour éviter d'avoir tout ce qui est ver blanc. Alors la récolte de la betterave se fait au bout d'à peu près 3 mois. Vous pouvez avoir des betteraves qui vont jusqu'à 300-400 grammes, la betterave, crue bien sûr, mais qui est très bonne, sans produits phytosanitaires, sans produits chimiques. Sur ce, je vous laisse à votre culture et à votre piquage de betterave.